Yo la famille, aujourd'hui je vous annonce que j'ai onboardé dans le mentorship de Jad Kantari. C'est un mentorship qui coûte 5500 $. Sec, je viens de payer là, il y a 24 heures. Du coup là je suis dans les tranchées, bim, je lui ai envoyé des messages et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo en quoi ça consiste, en quoi ça peut me bénéficier et je vais documenter mon processus histoire que ça puisse vous bénéficier aussi, histoire que vous puissiez savoir si onboard dans un mentorship ça peut vous aider. Let's go! Woo! Ok les frérots, du coup je vais commencer à par vous présenter le personnage qui est Jad Kantari. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de payer 5500 $ pour bénéficier d'un accès one-to-one avec lui. Et ensuite je vais vous montrer quels sont les bénéfices que j'en tire. Donc Jad Kantari c'est un mec, c'est un influenceur, enfin un influenceur entre guillemets, c'est un e-commerçant qui a fait plus de 30 millions de revenus avec ses marques. Il a 5 stores qui tournent, des marques. Et en gros, il documente sa vie dans les réseaux. Il explique un peu ce qu'il fait, il montre un peu la preuve sociale, les Lambo, les Rolls-Royce, les Bentley, les Bugatti, c'est ça. Et globalement, ce mec, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place un Discord. Donc je vais essayer de vous retrouver le Discord, le voici. Il a mis en place un Discord et c'est comme ça que je l'ai connu. Son Discord donne accès à des spy tools. Les spy tools en question, c'est genre les AdSpy, les Helium, les PP Ads, les Dropship.io, etc. Le délire, c'est qu'en gros, tu payes 50 € par mois, tu as accès à ces spy tools là au lieu de payer un abonnement par spy tools. Et derrière, tu as aussi accès à plein de services de type, je sais pas, vidéo editing, etc. Facebook marketing, tu as du contenu sur comment faire du marketing sur Facebook, comment gérer le retargeting, tu vois, comment faire du TikTok. Moi, en vrai, ce qui m'a fait kiffer, c'est que ce gars-là, c'est l'un des seuls influenceurs e-commerçants qui est encore dans le game, les gars. Ce mec-là est encore dans le game, tu vois. Et c'est ce qui m'a fait kiffer, tu vois. Genre, je vais vous montrer. Bon, lui, il gère plus tout ce qui est Facebook Media Buying. Donc, si on remonte un peu, bim, on voit qu'en fait, Jad, bon, il poste des trucs, tu vois. Alors que vous pouvez aller sur les Discords de Jordan Wesh, les Discords de, je sais pas, Sébastien Squeda et tout. Ces mecs-là, ils sont pas dans le délire, tu vois. Ces mecs-là, ils ont des équipes qui s'occupent de tout pour eux et ils font rien d'autre, tu vois. Donc, je pense que d'ailleurs que Yomi Denzel, c'est pareil, tu vois. Yomi Denzel, je suis pratiquement sûr qu'il ne s'occupe plus du Media Buying. Yomi Denzel ne s'occupe plus de, je sais pas, de run des ads sur TikTok. Du coup, quand tu as l'information de Yomi Denzel, bah finalement, c'est le branding que tu achètes, tu vois, c'est pas forcément ses conseils one-to-one. Et ce mec-là, c'est l'un des seuls influenceurs qui est encore en train de se fight dans les tranchées et run des stores. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'avoir son mentorship one-to-one. En quoi consiste le mentorship? Alors ici, il explique un peu et puis après je vais vous montrer exactement ce à quoi moi j'ai accès vu que j'ai payé. Tac. Mentorship. Du coup, j'ai accès à 6 calls avec lui. Donc non pardon, j'ai accès à un channel Slack en one-one avec lui. Je vous le montrerai. J'ai accès à un 6 calls avec un one-one avec le media buyer. Le délire, c'est qu'en gros, je run des ads, je teste un produit, j'envoie le produit à son média buyer et les métriques. Et en gros, le média buyer me dit ce que je dois faire. Est-ce que je scale? Est-ce que j'enlève le produit? Est-ce que je diminue le budget? Est-ce que j'augmente le budget? J'ai accès au thème Shopify de Jad. J'ai accès à 6 Zoom calls avec Jad. J'ai accès à des cours que je vous montrerai. Un audit du store. Et puis, j'ai accès à ce Discord-là. Du coup. Rentrons dans le dur. Donc, voici la plateforme dans laquelle il forme les gens. Ce qui est cool avec ça, bon les gars, moi j'ai fait le cours de Yomi, j'ai fait les cours de Sébastien Squeda, j'ai fait le cours de Biaeza, j'ai fait le cours de Charles Chappelle, j'ai fait le cours de Savannah, je sais plus quoi, j'ai fait des tonnes de cours. J'ai bouffé des formations à balle. Et en réalité, le cours de Yomi, c'est un bon cours pour les débutants, tu vois. Le cours des mecs qui connaissent rien au game et qui rentrent dans le délire. Le cours de Sébastien Squeda, pareil. En vrai, si tu connais rien au game, tu connais rien à l'e-commerce et tu veux avoir une première expérience, effectivement, Sébastien Squeda, le cours de Yomi Denzel, ça peut valoir le coup. Ça te donne les basics. Moi, je suis parti grind pendant 6 mois pour avoir les basics et venir faire ce cours-là. Ce cours-là, par contre, il te donne la sauce. La sauce, frérot. Il te donne la sauce, tu vois. La petite sauce, là, tu vois, tu as ton plat, il y a tout dedans. Il y a des spaghettis, il y a du bœuf, il y a tout. Il te faut la sauce tomato, la sauce tomate, tu vois. Rack, il te donne la sauce tomate et là, ça change le game, tu vois. Tu passes d'un mec qui branle rien, qui fout pas d'argent, à un mec qui fout et à Dubaï, tu vois ce que je veux dire.
Bref, du coup, c'est exactement le délire ici. Il t'explique, donc il ne donne pas les basics, mais il t'explique exactement comment partir du mec qui a les basics, le mec qui a les spaghettis au bœuf, et comment rajouter la sauce bolo. Tu vois, comment faire tourner et mijoter la sauce bolognaise et papy. Tu vois, du coup, c'est ce qu'il nous fait ici. Et puis, donc là, le deal, c'est que je suis en train de brasser les cours. Là, genre, je suis rentré hier, j'ai tapé la moitié. Faut pas être un glandeur, frérot. Bon, tu me vois comme ça, bim, je suis en débardeur et tout. Tu te dis, ce mec-là, c'est sûrement un glandeur. Mais faut pas être un glandeur. Je suis rentré il y a moins de 24 heures, j'ai tapé la moitié des cours. Ce soir, je finis ces putains de cours. Et c'est pas fini, je te montre ce que j'ai fait aussi. Donc, derrière, tu as accès à un channel Slack. C'est ce que je te disais. Channel Slack, il y a Jade Kantari, il y a tous les mecs. Bon, je suis une petite chaîne YouTube de merde, donc je vais rien cacher, je m'en bats les couilles. Je veux que mes premiers gars, là, les gars qui vont voir ces vidéos, vous devez être une vingtaine ou quoi, je veux que ces mecs-là, ils se fassent kiffer. Du coup, je vais rien cacher, je vais tout montrer, je vais montrer mon produit, je vais montrer mon site, je vais tout montrer sa mère. On s'en bat les couilles. Du coup, bim, là, il y a Johnny, il nous explique un peu c'est quoi le deal. Tac, j'ai mon associé qui dit que tout va bien se passer. Moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent avoir un peu de feedback. Vous pouvez lire un peu la présentation, ce que j'ai fait avant. Et puis derrière, donc bim, je lui ai envoyé exactement ce qui se passe avec mon shop actuellement. Je lui ai dit frérot, écoute, moi je suis pas un débutant, ça fait quelques mois là que je fais tourner des produits. Aujourd'hui j'ai un produit, je fais des ventes, mais dès que je rajoute du budget, je suis baisé. Qu'est-ce qui se passe? Dès que je mets plus de budget dans les ads, à 50 balles je suis profitable, dès que j'en mets moins je suis pas profitable. Et je lui explique qu'en gros j'ai mis 4000 balles dans TikTok Ads, 4500 balles de revenus générés. J'ai testé genre 20 créatives. En vrai, j'ai mis de la thune sur la créative. Quand je spend 50 balles, je fais pas de bénéfice. Enfin, je fais du bénéfice. Quand je mets plus, je fais plus de bénéfice. C'est quoi le délire? Je lui explique aussi que mon produit est carré. Il fait 7 balles. Il coûte 7 balles et j'ai un panier moyen 35 balles. Ce qui est mamma mia, tu vois. Et du coup, c'est quoi le deal? Bim, je lui envoie du coup mes métriques sur TikTok. Je lui envoie mes créatives que j'ai fait. Regardez, il y a même une créa UGC, les gars. Regardez cette belle tête. Les frérots, j'ai acheté ce putain de débardeur. Je suis parti à la plage. J'ai ramené mon filmeur. Il m'a filmé. Tac, j'ai édité. Je me suis cassé le cul à tout faire et à balancer. Et derrière, je brasse pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Du coup, l'autre il faut que tu m'expliques. Bon, je sais que t'es pas le propriétaire de TikTok Ads, mais quand même, faut faire un petit truc, tu vois. Du coup, je lui explique ça. Là, j'attends sa réponse. La stratégie derrière, c'est quoi la stratégie derrière? La stratégie derrière, c'est que, ok, moi là, j'ai accès à Jade. Jade, c'est un mec qui brasse 30 millions. Donc, il a une stratégie qui marche. Elle marche. Ce mec-là, il me dit, frérot, voilà mes cours, fais-les. Ces cours, je vais les taper en 24 heures. Demain, les gars, demain, ces cours, ils sont finis. Et je vais vous faire un update chaque semaine, histoire de se faire plaisir. Et by the way, mes vidéos, elles sont pas éditées, enfin, elles sont éditées en mode 2 minutes et tout. J'ai pas le temps, frérot. Faut que je taffe, tu vois. Là, je fais ça que pour le plaisir. Je sais pas, plus tard, on peut faire des délires plus qualitatifs. Si il y a de l'intérêt, si je vous fais kiffer, sinon, bah, j'irai faire mes trucs de mon côté. Mais bon, là, je tape ça, tac. Ensuite, je fais le product research avec la stratégie qu'il explique. Stratégie hyper simpliste, mais c'est pas une stratégie qui est expliquée chez Yomi ou chez Sébastien. C'est vraiment hyper simpliste. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo dessus. Mais bref, donc stratégie product research. Dès que j'ai 10 produits, je lui envoie. Lui, il me dit quel produit test. J'utilise sa stratégie, son thème pour créer un Shopify. J'utilise sa stratégie de création de contenu. Je lance le produit pendant 3 jours. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais embaucher des putains de VA, mec. Des putains de virtual assistants. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, je vais leur dire, frérot, viens par ici. Je vais tenir comme ça par la nuque, frère. Comme ça, je vais te tenir par la nuque. Je vais dire, frérot, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ou pas? Ouais, tu m'entends, vas-y. Là, tu vas me suivre, là. Là, tu vas me suivre. Regarde ce que je fais. Regarde comment je fais le product research. Regarde comment je fais la creative creation. Regarde comment je fais les sites web. Et puis demain, c'est toi qui vas tout faire. Finito. Tu vois? J'en ramène 1, j'en ramène 2, j'en ramène 3, j'en ramène 4. Je m'en bats les couilles. Derrière, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un mec qui fait les sites web. Un mec qui fait le product research. Un mec qui fait les créations de contenu. Des pros, tu vois. Des mecs sérieux, des pros. Derrière, dès que j'ai un truc, bim. J'ai un produit, il est validé par Jade Kantari sur le Slack. J'ai une créa, je lui envoie, je lui dis Jade, c'est comment? On envoie ou on n'envoie pas? Faut modifier ou pas? Ok, faut modifier. Vieille, modifie-moi ça, frère. Ok, tac, jusqu'à que j'ai ok, je balance, tu vois. Le site web, frérot Jade, c'est comment? C'est délire, c'est pas délire. C'est délire, vas-y, on balance la sauce. Ensuite, 3 jours, je run avec un budget à 50 balles. J'ai des métriques. Frérot Jade,
c'est comment, on fait quoi là? On fait de la thune ou on passe à autre chose? On passe à autre chose, on fait de la thune par rapport à ça. J'écoute ses conseils et j'avance. L'idée, c'est de mettre en place une équipe où il y aura un product research, un content creator, un mec qui fait les sites web, un mec qui fait le media buying, derrière une team des SAV et un supplier qui est qualitatif. Tout ça, c'est des contacts de Jade. Ensuite, moi je suis là, j'injecte du cash, je reviens derrière et je ramasse les bibis. Aussi facile que ça, les frérots. Bon, c'est ma stratégie, c'est ce que j'ai pensé, à voir si ça va marcher. En tout cas, moi, je vais la tenter. Et puis, si vous voulez voir mon aventure, n'hésitez pas à liker, commenter, boostez-moi ce putain d'algorithme. Pas trop non plus, parce que si je commence à grossir, forcément, je pourrais pas vous donner de la sauce comme ça, là, frérot. Ah, je paye 5500 bahts. Je crois que j'avais 100 000 followers, je vous aurais donné mon produit. Impossible. Du coup, mets-moi bien, mais pas trop non plus. Et puis, on se revoit à la prochaine vidéo. Tchuss, mon frère.